Alors, on se retrouve donc, on en était aux enveloppes. Donc j'ai fini cette enveloppe avec le système de fermeture. Donc maintenant nous allons faire la page où on va mettre une pochette. Donc sur cette page j'ai décidé donc de faire une pochette sur le côté. Donc ça permettra aussi de cacher la partie blanche là qui est le fait, c'est le rabat de l'autre page qui est ici, qui était là. Donc pour camoufler, donc on va faire une pochette sur le côté, c'est tout simple. Donc je prends un morceau de papier qui est assorti à l'ensemble, donc celui-ci, et donc j'ai fait une bande. Alors celle-ci pour moi elle fait 3,5 sur 15 cm, donc la largeur. Après la pochette on fait ce qu'on veut, on peut la faire de comme moi 3,5, on peut la faire un peu plus grande de 6, voilà, comme on veut. Donc pour faire cette pochette c'est tout simple, on va coller donc cette bande de papier sur le côté en mettant de la colle là, là et là. Mais avant de coller cette bande, moi j'avais un apron que je voulais mettre ici pour pouvoir avoir, voilà, ça faisait une décoration ici. Donc pour poser donc le petit apron, donc je vais, voilà, l'aligner là et je vais découper donc le bord là parce que là ça dépasse ici. Donc pour découper je vais à peu près, donc je marque à peu près l'endroit, voilà, et je vais découper là le long de mon trait. Et je vais coller donc mon napperon. Alors c'est pareil, le napperon c'est un papier fin, donc j'utilise de la colle stick. Et donc je colle. Je mets bien au bord, il ne faut pas coller là, sinon ça ne peut pas faire une pochette. Et je colle le long. Voilà. Et j'applique bien.
fasse 15, hein, qui allaient à peu près, qui sont issus de ces blocs-là. Donc je l'ai redécoupé à 14,5. Alors j'ai laissé 15 sur ce côté-là, mais je l'ai découpé pour qu'il fasse 14,5 pour laisser une petite bande de matage. J'ai collé donc cette feuille sur ma page de mon flipbook. Et ensuite, j'ai collé donc une bande de papier décoratif. Ici, elle fait 6 cm. Donc là, 6 cm et sur 15. Et donc, j'ai collé juste là pour pouvoir glisser ensuite quelque chose en dessous dedans. Donc, c'est un peu la même chose que le même principe que celui-ci, sauf que j'ai mis un papier pour avoir le fond. Donc, on va s'attaquer à la dernière page. Donc la dernière page, donc sur ce côté-là, je vais simplement coller l'enveloppe ici et je vais mettre une dentelle par ici. Donc je vais simplement mettre la dentelle en premier, la coller là et mettre l'enveloppe par-dessus. Ça fera ma page. Donc je m'en occupe. Donc c'est pareil, je mets de la colle au niveau de et je laisse sécher et je vais mettre mon enveloppe collée sur le fond. Voilà. Voilà, il ne me restera plus qu'à découper au niveau des côtés. Donc je vais découper le surplus de dentelle qui se trouve là. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Alors, maintenant nous allons nous occuper de la dernière page. Et la dernière page, je voudrais faire une double pochette. Donc en fait, avec une pochette où on va pouvoir glisser des choses ici et une pochette pour glisser les autres. Donc pour cela, je prends... Alors, on se retrouve, petit problème technique. Donc on en était à faire la double pochette. Donc, comme j'ai dit, on a besoin de 2 feuilles en 15-15 et d'un autre rectangle de au moins 15 cm de haut. Et au niveau de la tranche, la mienne, elle doit faire 6 cm, voilà, c'est ça, 6 cm, mais elle peut être plus fine. Donc, la première chose à faire, c'est on va coller ce carton sur le dos de la première feuille en 15-15. Donc, on colle donc au niveau du dos. Voilà. Et ensuite, on va plier ici le long de la tranche. Voilà. Donc, on va coller d'abord...
donc la feuille pour faire le fond, hein, sur notre page. Et ensuite, on va coller cette partie-là de l'autre côté. Mais on ne colle pas en entier, on va simplement coller les bords pour pouvoir faire la pochette là. Donc celle-ci, on colle voilà. Et donc j'applique bien et j'enlève le surplus de colle. Voilà. Donc je vérifie ici. Ouais. Voilà, c'est bon. Et je vois que j'ai un petit. Je vais rectifier ce que j'ai un petit. Voilà. Et donc là, je vais coller cette partie ici, mais sur les bords simplement. Voilà. Et ensuite, on va coller cette partie là pour pouvoir faire la pochette là. Et donc, on a la pochette qui est ici. Et après, on maintiendra avec et voilà. Et on lisse. Voilà. Et on va pouvoir maintenir le tout avec des petites pinces à linge. Voilà. Et là, ici aussi. Et voilà. Et donc là, mon flipbook est terminé. Donc il ne restera plus qu'à réajuster au niveau de la... Ici, de faire... Donc, je vois que... au niveau épaisseur, donc on va... Je mets bien... Et donc j'ai marqué avec un crayon marqué pour voir où s'arrête. Voilà. Donc j'ai fait une marque où là je vais faire le pli pour pouvoir refaire le rabat. Donc
c'est à peu près à 1, on va mettre 1,5. Donc là je marque le pli avec mon stylet. Voilà. J'efface le crayon de papier que j'ai fait. Et ensuite je plie, voilà, pour pouvoir faire mon petit rabat. Voilà. Et voilà, mon flipbook est fini. Je vais pouvoir mettre le... Pour pouvoir fermer, je vais mettre un scratch. Donc toujours je mets un petit peu de colle. Donc je colle. Voilà. Et je mets l'autre côté de mon scratch par-dessus pour pouvoir le positionner correctement. Et je mets un petit point de colle. Voilà. Et je positionne. Voilà. Pour pouvoir fermer mon flipbook. Et j'attends que ça soit sec pour pouvoir le rouvrir. Donc voilà, j'ai fini donc la structure. Maintenant, il me reste plus qu'à décorer au niveau de flipbook, de la couverture. Donc on se retrouve tout de suite après pour toutes les décorations.